Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la création des applications web avec ArcGIS Online. Nous allons voir comment créer un tableau de bord. Un tableau de bord est une interface interactive et visuelle qui permet de visualiser, suivre et analyser les données géospatiales de manière dynamique. Ce type d'application web regroupe des informations provenant de différentes sources et présente des indicateurs clés de performance, également des cartes interactives, des graphiques, des diagrammes et d'autres éléments visuels pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées et rapidement. Pour la création d'un tableau de bord, nous allons utiliser une carte web qui a été au préalable créée. Nous allons cliquer sur tous les outils proposés par ArcGIS Online. Puis nous allons choisir tableau de bord ou dashboard. Puis nous allons cliquer sur créer un tableau de bord. Nous allons donner un titre à notre tableau de bord. Puis nous allons cliquer simplement sur enregistrer le tableau de bord. Nous allons maintenant ajouter les différentes fonctionnalités du tableau de bord. La première fonctionnalité que nous allons ajouter, c'est la carte. Nous allons sélectionner notre carte web préalablement préparée. Et nous allons activer les éléments de la carte tels que la mesure, la recherche, la légende, le sélecteur de fond de carte, la boussole, la recherche ma localisation, zoom avant, zoom arrière. On peut modifier également des généralités, ajouter un titre à la carte ou bien ajouter un sous-titre, un pied de page à la carte. Le pied de page, au niveau de la description, on peut ajouter la source, conception, réalisation ou bien le type de données utilisé pour le tableau de bord. Puis terminer. Voici présenter notre carte web insérée au niveau du tableau de bord. Nous allons ajouter d'autres fonctionnalités. Nous allons voir comment ajouter la fonctionnalité liste. Nous allons ajouter une fonctionnalité qui nous permet de faire des filtres. Nous allons essayer de filtrer par région ou bien filtrer par sous-préfecture pour pouvoir faciliter les requêtes. On nous donnera la possibilité de sélectionner les forêts classées qui appartiennent à une sous-préfecture donnée. On peut modifier également les actions, de telle sorte que lorsqu'on sélectionne une sous-préfecture automatiquement, on a également la sélection au niveau de la map, ça zoome sur la map et ça fait clignoter également la sous-préfecture au niveau de la map. Nous allons ajouter une autre fonctionnalité. Nous allons ajouter la fonctionnalité test. Pouvoir ajouter un titre à notre tableau de bord. On peut ajouter une autre fonctionnalité test pour pouvoir mettre des sous-titres avant d'ajouter les différentes fonctionnalités.
peux décider d'augmenter la taille, augmenter le type. On peut ajouter même une couleur d'arrière-plan si on le veut. Par exemple, si je sélectionne une région, automatiquement, on zoome sur l'étendue de la région et on a la fenêtre contextuelle également qui s'affiche. On va ajouter une autre fonctionnalité qui est la table. Pour cette fonctionnalité, on va décider d'afficher un tableau qui nous permet de visualiser le nom de la forêt classée et également la superficie de la forêt classée. On peut renommer également les en-têtes des colonnes. On va voir comment ajouter une autre fonctionnalité, la fonctionnalité de type diagramme en secteur. On va décider d'afficher la répartition des forêts, la répartition de superficie par forêt classée. On peut réorganiser un meilleur affichage. On va tester les différentes fonctionnalités, la fonctionnalité de fuite de recherche. Pareil, lorsque je sélectionne un élément au niveau du tableau, ça zoome sur l'élément au niveau de la carte. Pareil, lorsque je sélectionne un élément au niveau du graphique, du diagramme, ça zoome également sur l'élément au niveau de la carte. Une fois les fonctionnalités ajoutées, je peux enregistrer simplement mon tableau de bord.